nous donne la bénédiction. Faites un peu comme ça. Et comme vous faites ça, vous jetez des sommes au présent. Et on jette aussi devant. Vous pouvez jeter même sur moi, ce n'est pas un problème. Voilà. Y lo bueno. Ça c'est pour demander à l'arc-en-ciel. Demander la permission des mânes et ancêtres avant tout, Frédéric Pambou, président honoraire du Centre d'études des civilisations Luango, chargé de guide touristique pour la circonstance, ne pouvait déroger à cette règle. À Pointe-Noire, dans le cadre des festivités marquant la journée culturelle cubaine, l'ambassadrice du Cuba au Congo a eu droit à une journée touristique initiée à son profit par le collectif des diplômés congolais du Cuba, chapeauté par Geneste Wilfried Pakabantou, administrateur maire du 6e arrondissement de Pointe-Noire. De la route des esclaves au musée Maluango, en passant par les gorges de Diosso et l'ancien palais royal de Luango, Indira Coelho Napoles et sa suite, suspendus aux lèvres du guide, ont revisité l'histoire des esclaves et appris la culture congolaise selon les us et coutumes du royaume Luango. La diplomate cubaine ne pouvait cacher sa satisfaction. Pour moi, c'est un grand honneur. C'est un grand honneur de visiter cette cité touristique et historique parce que l'histoire nous ensemble avant, aujourd'hui et pour l'avenir. Et maintenant, c'est un grand plaisir. C'est un grand plaisir pour moi, pour Cuba, parce que c'est l'histoire de Cuba qu'on connaît. Et on peut revivre cette histoire de Cuba et pour moi, c'est un grand honneur. Somme toute, cette journée touristique restera à jamais gravée sur les traces du temps. Dans le cadre de la coopération, vous comprenez que des étudiants ont quitté le Congo, ont reçu des bourses pour des études à Cuba. Et aussi longtemps, ils ont partagé cette culture ensemble avec la culture cubaine avec les Cubains. Et au retour, vous comprenez que c'est un peuple qui désormais est porteur de deux cultures. Et puisque c'était la journée de la culture cubaine, il y avait lieu qu'ensemble, avec les Cubains qui sont basés au Congo et les anciens étudiants, puissent passer ces journées ensemble. Et donc le lieu choisi a été Pointe-Noire, puisque Pointe-Noire regroupe pratiquement tout ce qui est vestige de la culture cubaine. Signant le livre d'or au musée Maluango, l'ambassadrice du Cuba au Congo a salué les relations de coopération entre son pays et le Congo. C'est un grand honneur pour moi d'avoir visité ce musée, un lieu historique. L'histoire du Congo et celle du Cuba sont unies depuis des années et c'est une histoire éducative que le Cuba a toujours défendue jusqu'à l'abolition de l'esclavage. Vive la culture, vive l'histoire de nos deux peuples, a-t-elle écrit.